Alors, bonjour, donc on va continuer notre application. On était arrêté la fois passée sur là où on devait remplir nos tableaux ventes. Donc, on est là à partir de définir X, notre dernière ligne de notre tableau vente, pour quand même pouvoir le remplir. Alors, pour ce faire, donc là, on a déjà défini XX, qui est une variable. On va retourner sur notre page, oui, page des ventes, dont on va vérifier notre dernière ligne. Alors, puisque là, oui, donc là, on va essayer de vérifier notre dernière ligne. Alors, si aussi, s'il n'est pas vide, donc là, pour le faire, on va poser une condition, à savoir si mi, point, non, pas mi, mais plutôt, je pense qu'on peut copier ça pour aller beaucoup plus vite. On peut copier, voilà ça, puisque là, voilà, c'est 8, voilà. Donc, notre ligne 8 en général, n'est-ce pas? Donc, si aussi notre ligne vide, ou bien là où on devait mettre, n'est-ce pas, le nom ou bien le nom du client, par exemple, est vide, là, on va considérer que notre dernière ligne, c'est la ligne 8, n'est-ce pas? Parce que là, il faut mettre quelque chose sur la première ligne du tableau. Donc là, on va quand même définir aussi, on va quand même pouvoir commencer à remplir. Donc, la colonne C, on va commencer avec la colonne C. Voilà. Alors, la colonne C. Voilà. Donc là, on va commencer. Donc la colonne C concerne les heures et la date. Bon, la date et l'heure. Donc là, on va mettre la cellule, n'est-ce pas, la dernière cellule vide, égale tout simplement, égale now, n'est-ce pas, égale maintenant. Ça veut dire que on va conserver, donc là, puisque c'est la date et l'heure, donc là, on va utiliser la fonction maintenant, à savoir now en anglais, n'est-ce pas. Alors, donc, on va remplir aussi le type, voilà, donc la dernière cellule, concernant bon, les types, là, on va mettre vente, n'est-ce pas, puisque c'est une vente, n'est-ce pas. Alors, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Je pense qu'on peut copier ça. Mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que je commence à remplir la page, oui, la page opération au lieu de la page vente. J'ai fait une erreur. Mais je vais supprimer d'abord toutes ces lignes. Voilà, donc je vais supprimer toutes ces lignes. Voilà, supprimer, oui. Ensuite, je vais supprimer tout ça, je peux supprimer aussi, voilà. Et ensuite, garder les formules. Voilà, c'est bon, ça va le faire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors là, on va vérifier exactement est-ce qu'on a rempli les bonnes colonnes. Non, c'est encore quelle colonne? Voilà. Voilà, j'ai fait une erreur. Donc là, non, je pense que c'est la colonne D. Voilà, la date heure. Et là, on va mettre la référence. Alors, oui, je pense que c'est comme ça. Voilà, donc la référence, c'est la colonne C. La date, c'est la colonne D. Donc là, on va mettre quoi? Égal fact, puisque c'est une vente. Facture, c'est une facture. Le numéro, donc là, on va concaténer avec le format qui se trouve à la page Sheets. Je pense que je l'avais copié, ou bien je vais copier ça. Voilà, coller pour aller beaucoup plus vite, n'est-ce pas? Et changer, bon, la colonne, ça va être A4, si je ne me trompe pas, oui, c'est A4. Donc la cellule A4, autant pour moi. Voilà, entre parenthèses, point virgule et un format, on va ajouter combien de zéros avant. Voilà, donc là, je pense qu'on peut mettre 4 0, pourquoi pas. Voilà, ça doit le faire. Voilà. C'est bon. Voilà, maintenant on va excusez-moi. Alors, on va copier à nouveau ça. On va copier cette code, voilà.
on va quand même cette fois-ci, puisqu'il s'agit des clients, là, oui, on oublie de mettre la ligne XX, concatène XX entre parenthèses, égale quoi? Égale mi-point, ce qui se trouve, puisque c'est un client, on l'a mis dans un autre combo box, n'est-ce pas? Client, et ce n'est rien d'autre que mi-point. Voilà, mi-point, c'est tiré du bas, client. Donc ensuite, la partie article qui est la colonne F, on va copier, on va changer le D en F. Ensuite, on va concaténer avec XX. Ferme la parenthèse égale. On va mettre le fameux égal. Alors, la partie article n'est rien d'autre aussi que mi-point. Bon, la partie... Non, la partie article, ça veut dire que c'est ce qui se trouve dans notre panier. Et ce qui se trouve dans notre panier se trouve à notre liste box 1. Alors, point liste, n'est-ce pas? Tout ce qu'on a listé dans la liste box. Alors, point liste, on met entre parenthèses. Alors, là, entre parenthèses, voilà. Je pense qu'on avait créé notre variable salm. Donc là, point virgule, on va mettre 0 pour mettre ce qui se trouve dans notre première colonne. Oui. Ensuite, on va y mettre dans notre première ligne, autant pour moi, dans la deuxième ligne. Cette fois-ci, on va juste changer de 0 en 1 pour trouver ce qui se trouve dans la deuxième ligne. Voilà, je pense que c'est bon. Le nombre d'articles. Non, pas la colonne, j'ai fait une erreur, n'est-ce pas? Salm, ce sont les lignes et voilà les colonnes, c'est 0 et 1. Alors là, on va venir ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire un test, pourquoi pas, oui. On va essayer de faire un test, puisque là, il s'agit de notre bouton enregistrer, voilà. Donc, vous voyez, donc renseigner, donc tout est nickel, voilà. On va essayer de mettre une quantité 2, par exemple. Voilà, ensuite on peut choisir notre article, 500 Go disque dur. Ensuite on peut mettre un panier et là on va cliquer sur notre, voilà, j'ai oublié de sélectionner ou de choisir un client. Là, à mon moment, clique, oui. Oh, il y a une erreur. Il y a une erreur. Bon, où se trouve l'erreur? On va essayer de voir ce qu'il nous dit. Voilà. Incompatibilité de type. Donc, c'est normal, j'ai oublié le row. Ah, c'est ça, j'ai oublié le row. Donc, la ligne. C'est pour ça que ça ne marche pas. Voilà. Donc, ça devait marcher normalement. Il doit nous mettre les deux. Voilà, c'est bon. Donc, ça marche. Donc, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on cherchait. Voilà, il l'a fait. Donc, il a mis tous les articles qu'on a sélectionnés dans notre panier avec le prix, montant, quantité, tout ça. C'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Excusez-moi. Alors, donc là, il a mis 12. Donc, je pense qu'on peut changer ça. On peut remettre ça à 1. Ensuite, on peut revenir, voilà, revenir sur la partie Visual Basic. Voilà. Donc là, je pense qu'on peut vérifier, on peut continuer avec notre bouton enregistrer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je pense qu'on peut aller copier, bon, ce code qui se trouve là, pour à chaque fois, voilà, pour pouvoir incrémenter à chaque fois 1, n'est-ce pas? Donc, égal, ça c'est égal, voilà. Pour à chaque fois qu'on sélectionne, n'est-ce pas, bon, un article ou bien un article dans le panier, il va pouvoir le incrémenter 1 à chaque fois. Et vous allez comprendre, on va faire un test, on va sélectionner disque dur 500 Go, on va mettre 1 dans le panier, on va sélectionner disque dur 1 Tera cette fois-ci, on va sélectionner 2 par exemple, dans le panier aussi, et voilà, on va enregistrer pour voir, enregistrer, voilà. Bon, c'est bon, mais il a fait, il a quand même il a ajouté 2 au lieu, il doit conserver le facteur 1 au lieu de 2. Donc là, je pense qu'on a fait un mauvais emplacement de notre ligne de code. Donc au lieu de le mettre avant le next salm, on doit le mettre après. Voilà. Voilà, puisque
va pas aussi participer sur la boucle, n'est-ce pas? Alors, on va faire un test. On va sélectionner clavier. On peut mettre 3 paniers. On peut choisir quoi? 14 pouces, pourquoi pas? Oui, c'est bon. Ensuite, on peut sélectionner 14 pouces cette fois-ci avec 4 comme quantité. Voilà. Donc, on peut ajouter pourquoi pas un autre article. Cette fois-ci 3. Ok, c'est bon. Ensuite, je pense que j'oublie toujours de choisir un client. Alors voilà, donc c'est bon. Voilà, il a conservé le 3 sur tous les articles. C'est ce qu'on cherchait. Ensuite, il incrémente 1 et on a 4. C'est bon, c'est ce qu'on cherchait. Donc, c'est nickel. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir au-dessus. Oui, on va venir au-dessous. Ensuite, on va essayer de bloquer le client une fois qu'on clique sur enregistrer parce qu'on doit imprimer, n'est-ce pas, la facture. Donc, pour ne plus, une fois qu'on enregistre, donc on ne peut plus changer le client, n'est-ce pas, pour éviter les erreurs, n'est-ce pas. Alors, donc là, on va le bloquer. Donc, mi.c, notre combo box client, on va le bloquer, on va le verrouiller en quelque sorte. Ensuite, on va sélectionner ces boutons, aussi notre bouton panier. Donc, ça veut dire qu'une fois qu'on enregistre ça dans la base de données, on ne devait plus ajouter un autre article. Donc, pour ça, on va bloquer aussi notre bouton panier. Voilà, donc on va mettre voilà, on va le verrouiller. Voilà, ok, on va aller voir si tout se passe bien. Alors, je vais choisir un article, 4 par exemple comme quantité. Je vais encore choisir 500 Go, je vais mettre 5. Voilà, panier. Ensuite, je vais choisir un autre. Oui. J'ai oublié de sélectionner un client encore. Voilà, donc ensuite, si je clique sur enregistrer, il doit bloquer tout ça. Voilà. Voilà, donc je ne peux plus cliquer sur panier, je ne peux plus changer aussi le client, n'est-ce pas? C'est ce qu'on cherchait parce qu'une fois qu'on enregistre, normalement, on devait obligatoirement soit enregistrer, imprimer la facture ou quand même de ne plus changer ça parce qu'il est déjà dans la base de données. Voilà. Maintenant, c'est bon. Donc, puisqu'on a déjà fait ça, je pense qu'on peut aller aux étapes suivantes, n'est-ce pas? Alors là, je pense que voilà, je vais copier ça, coller ici, voilà. Ensuite, je vais faire quelques modifications pour quand même remplir aussi la partie d'opération, n'est-ce pas? Notre feuille opération. Alors, opération, voilà. Voilà, donc là, je pense que je peux copier ça. Voilà. Le coller ici. Et de changer là où on a mis vente par opération parce qu'il s'agit de notre feuille opération. Voilà. Ensuite, je peux choisir une variable que je vais mettre, je pense que je vais mettre XL comme variable. XL. Voilà, ça va le faire. Et je vais remplacer là où j'ai mis 2X par XL. Voilà. Alors. Voilà, je pense que opération, il y a C qui est notre partie now. Voilà, donc ce n'est pas D, mais plutôt c'est C. Bon, voilà, c'est C. Donc là, je pense que je vais changer ce D et le mettre C. C'est bon. Alors, aussi, je pense que je vais le sélectionner. Oh, j'ai oublié le S. Voilà. Je vais sélectionner ça. Je vais le copier. Voilà, c'est bon. Alors, donc, puisque c'est ça, j'ai quand même fait une pause pour quand même le remplir parce que tout ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Alors, donc là, on a mis le type vente, la partie client, on l'a rempli, n'est-ce pas? N'est-ce pas? On a rempli tout ça pour quand même pouvoir gagner du temps. Donc, voilà. Donc, aussi, vous voyez, donc là, dès il s'agit du type, de quel type, n'est-ce pas? Il s'agit d'une vente autant pour moi. Ensuite, E, c'est la même chose. E aussi, c'est la partie client et entre autres G. Donc là, je pense qu'on va remplir G. G qui n'est rien d'autre que G puisque c'est la facture.
Donc là, on va prendre la référence qu'on a mis ici dans notre feuille vente, n'est-ce pas? Voilà, donc dans notre dernière ligne, en ajoutant bien sûr, non, on va juste prendre la cellule A4, voilà, on va concaténer avec un format qu'il s'agit de la cellule A4 et on va ajouter, je pense qu'on avait mis 4, 0 ou 3, bon, je vais mettre 3, c'est la même chose, je pense. Alors, voilà, donc puisque c'est déjà fait, voilà, donc je pense que ça, je vais aussi le copier, mettre cette fois-ci, il s'agit de quelle colonne? Il s'agit, je pense, de la colonne I, les montants. Alors, les montants n'est rien d'autre que ce qu'on a dans notre user form, à savoir, n'est-ce pas, le label qu'on avait nommé L total, L-bas total. Donc là, c'est ça, et on va le mettre en format numérique puisque ça peut contenir des grandes valeurs. Je pense que là, on va choisir de mettre as long, c'est plus sûr, n'est-ce pas? Voilà, on va faire un test. On va choisir un article, on va mettre par exemple 1. C'est bon, on va choisir un autre, c'est 100 gigas. On va mettre aussi 2. Oh, on l'a déjà choisi. Voilà, donc je vais mettre 2. Voilà, ensuite on va choisir clavier HP, on va mettre 5. Panier aussi. Voilà, on va choisir. J'ai oublié toujours le client. Hein. Alors cette fois-ci, on va mettre client divers, oui. Et vous avez vu, donc là, il l'a rempli. Voilà, c'est bon. N'est-ce pas? C'est ce qu'on cherchait, c'est bon. Alors, le seul souci, c'est que il n'a pas rempli la première ligne. Peut-être là, on va quand même essayer de voir comment on va faire pour quand même remédier à ça. Alors, on va essayer de le voir, n'est-ce pas? Alors, bon, on va venir sur ça. On peut peut-être, oui, supprimer cette ligne, voilà. Et on va revenir dans notre... c'est bouton enregistrer et pas commande, voilà. Alors, on va essayer de faire oui. Sélectionner un autre sans fil, oui. Voilà. Ensuite, enregistrer le client. Client divers. Oui, ça a marché. Bon, mais je pense que j'ai enlevé le plus 1. Oui, ça ne va pas marcher parce que j'ai enlevé le plus 1. Donc là, c'est une erreur que j'ai faite. Voilà, donc là, je pense que... bon. D'accord. Ah, c'est ça. On n'a que 4 dans le stock, donc, et on a sélectionné 6. Vous avez vu, donc là, il nous a dit que la quantité n'est pas disponible. Enregistrer, oui, oui, ça l'a fait. Bon, mais alors, alors, je pense que je vais encore essayer de supprimer ça. Je vais le sélectionner. Supprimer les lignes, oui. Alors, je vais aussi enlever le quadrillage, ensuite remettre ça à 1 par exemple. Voilà. Je vais venir aussi
ici en opération, changer les, bon, enlever les quadrillages, ensuite aussi je vais peut-être supprimer ou aller en vente. Alors, ou bien on va entamer directement la facture, n'est-ce pas? C'est mieux quand même de pouvoir remplir la facture. Voilà, je pense que c'est mieux, on doit faire d'abord ça. Alors, remplir la facture, et ça, on a besoin de notre bouton facture. Voilà, voilà, donc là, on va faire une condition comme d'habitude, à chaque fois avec un message qui nous demande si on veut réellement valider l'impression de notre facture ou bien on veut imprimer la facture. Donc là, on va quand même poser la condition à savoir si on veut imprimer la facture. Donc la message serait: voulez-vous imprimer cette facture? Oui, avec une point d'interrogation. Oui, voilà, guillemets, ensuite plus VB question, c'est une question. Voilà, plus aussi VB yes, no. Voilà, on met O, yes, no, yes, égal VB yes. Donc then on va mettre le end if. Oui, ensuite on va quand même venir sur notre page, pourquoi pas, notre page facture ou vente, n'est-ce pas, de vérifier ce qu'on doit y mettre. Bon. Ou bien on peut venir ici, changer le mode, copier ça, le mettre au niveau dans notre page vente, le coller ici. Voilà. Oui, double clic, propriété. On peut aller en propriété. Bon, ensuite changer le caption et on va y mettre facturation. Voilà, facturation. Et on va double cliquer et cette fois-ci afficher notre user form 4, à savoir, n'est-ce pas, notre user form pour effectuer des ventes. Point show, voilà. Donc on va revenir ici, changer de mode, cliquer sur notre bouton facturation et voyez donc le formulaire s'affiche. Donc c'est ce qu'on cherchait. Voilà, c'est bon. Alors maintenant on va quand même pourquoi pas faire même un test, n'est-ce pas, pour voir si le message s'affiche. Voilà, c'est bon. Voulez-vous imprimer cette facture? Oui. Donc là, puisqu'on a déjà mis que ça, donc là il ne va, même si on clique sur oui, il ne va rien afficher, parce que là il n'y a aucune bon, on a effectué rien d'autre qu'à ce message. Alors je pense qu'on va retourner, continuer, n'est-ce pas, notre condition, en posant aussi d'autres conditions, n'est-ce pas, parce qu'on ne se limite pas sur ça. Alors on va vérifier si on a sélectionné un client, ça veut dire qu'on a sélectionné ou bien on a choisi un client, n'est-ce pas. Et bon, c'est ça, puisqu'on l'a déjà verrouillé, donc je pense que c'est plus facile de mettre seulement si c'est verrouillé, c'est plus simple. Si c'est verrouillé, ça veut dire que tout se passe très bien. Alors je pense qu'on peut même poser juste cette condition. Oui, ça va nous permettre aussi de gagner du temps. Aussi encore en VBA, donc il y a beaucoup d'alternatives. Hein. Il y a beaucoup d'alternatives. On peut par exemple poser ici, de vérifier s'il y a quelque chose dans le panier, s'il y a quelque chose, s'il y a aussi un client, entre autres. Donc tout ça, on peut le vérifier ici pour effectuer ça. Mais puisque déjà on avait dit que voilà, donc une fois que tout le panier, une fois qu'on enregistre, donc là il va vérifier notre combo box, notre partie, n'est-ce pas, client. Donc là, ça veut dire que si c'est verrouillé, donc tout se passe très bien. Donc là, on peut juste vérifier cette condition et de passer, n'est-ce pas, à l'étape suivante. Alors, je pense que là, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas verrouillé, ça veut dire qu'on n'a pas enregistré la facture. Donc là, il va nous demander d'abord d'enregistrer la facture comme message d'erreur, n'est-ce pas. Ensuite, il va quitter la procédure. Voilà, c'est bon. And if, voilà, c'est bon. On va le mettre un petit peu à droite. Voilà, c'est bon.
Alors, maintenant, on va revenir sur la partie si la condition est remplie. On va voir. Donc là, pourquoi pas même faire un test. Voilà. Donc, on va essayer de voir. Donc là, on va cliquer. Donc, il nous a dit d'enregistrer d'abord la facture. Vous voyez, donc enregistrer la facture d'abord. Donc, parce que tout simplement, notre partie combo box n'est pas verrouillée. Ça veut dire qu'on n'a pas cliqué sur d'abord encore sur enregistrer. Donc là, puisque c'est ça, donc la condition n'est pas remplie. Alors, on va venir sur notre page facture. Là, on va essayer de voir si les éléments sont très bien remplis, n'est-ce pas? Les en-têtes, n'est-ce pas? Et pour ça, on va peut-être retourner ici dans notre partie enregistrer. Là, on doit à chaque fois qu'on enregistre qu'il nous met tous les éléments qu'on a trouvés, n'est-ce pas, dans notre facture, n'est-ce pas? Dans tous les éléments qu'on a mis dans le panier, on doit les mettre aussi dans la facture. Voilà. Parce que le bouton imprimer ou bien le bouton facture va nous permettre tout simplement d'effectuer une impression, n'est-ce pas? Alors pour ça, on va mettre notre sheet M. Voilà. Donc on va choisir la ligne M et la ligne la colonne M et la colonne P. Colonne N qui, autant pour moi, la colonne O. Je pense qu'on va sauter N. Après, vous allez comprendre pourquoi on a sauté M. N, autant pour moi. Alors cette fois-ci, on va trouver la dernière ligne, n'est-ce pas? La dernière ligne qui remplir sur la colonne M. Et sur ça, bon, j'ai oublié, je pense que... Oui, ensuite je vais le faire. Alors, on va mettre M3. Oui, ce n'est pas une variable, je n'ai pas défini la variable. Je vais mettre 3x cette fois-ci, oui, égale ça, c'est bon. Et on va copier. On va copier, oui, notre variable. Voilà, donc et ça, bon, liste, voilà. Voilà, c'est bon. Ça veut dire qu'il va nous mettre tout ce qu'on a trouvé ici. Tout ce qu'on a dans le panier, il va essayer de le mettre, à savoir si c'est quand même les articles, il va les mettre et la quantité, il va le mettre aussi dans la colonne O, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a dit. Et on va essayer de faire un test. Vous avez vu donc M, donc notre colonne M et notre colonne N. Pourquoi? Parce que j'ai sauté aussi N parce que tout simplement, donc entre l'article et la quantité, il y a d'abord le prix unitaire. Donc pour pouvoir effectuer des copies-coller, n'est-ce pas? Et d'abord, on va ensuite venir sur notre bouton imprimer, déclarer aussi une variable. Ah. Je vais aller trouver le chemin, oui, le chemin où on devait mettre ça. Je pense que le chemin, c'est... Bon, on va changer commande en mettant facture. Facture. Voilà, donc enregistrer pour voir si ça marche. Oui. Donc vous avez vu au niveau de A4, donc ça a marché. Dans notre cellule A4, vous avez vu. Donc c'est ce chemin qui va contenir, n'est-ce pas, nos factures. Alors, donc je vais revenir pour notre variable. Ça va être quoi? Ça va être sheets paramètres, notre feuille paramètres. Voilà. Et la cellule, ça va être point range. Je pense que c'est A4, hein? Range. Voilà, non, c'est A4. Oui, oui. Donc A4 point value. Voilà, A4 point value. Mais maintenant, on va quand même ajouter le nom du document, n'est-ce pas?
n'est-ce pas, puisque là c'est le chemin, mais quand même on doit nommer aussi le document. Et pour ce faire, je pense qu'on va aller à quel sheet c'est encore. Je pense qu'on peut aller à sheets opération. Opération, oui, où est-ce qu'il se trouve? La colonne G. Alors, G, la colonne G et la dernière ligne, c'était quoi encore? C'est range G, je pense que c'est G et X, n'est-ce pas? Oui, oui, je vais prendre X parce que là, on a même défini notre variable X ici, n'est-ce pas, au-dessus. Donc là, point. Voilà, c'est bon. Voilà, donc on va quand même aussi ajouter l'extension, à savoir .pdf. Donc voilà, ça va le faire. Maintenant, on va essayer de voir est-ce que exactement il a mis, n'est-ce pas, le chemin. Si on clique sur facture, on va faire un test, mais d'abord on doit quand même effectuer un enregistrement, n'est-ce pas? Choisir un article, on va le mettre dans le panier et ensuite on va essayer de cliquer sur enregistrer. Donc tout est verrouillé. On va essayer de cliquer sur facture. Est-ce qu'il va nous donner le chemin? Oui, voilà. Donc voilà, donc ça nous a donné là le chemin, donc à savoir donc on va voir. Donc voilà, c'est fact 001. Voilà, c'est bon, donc c'est nickel, c'est ce qu'on cherchait. Donc là il a très bien allé quand même chercher le chemin, n'est-ce pas, et le nom du fichier. Donc ça c'est bon. Maintenant on va supprimer ça. Alors qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Alors on va essayer de remplir notre facture, n'est-ce pas? Toujours on est aussi avec notre bouton facture, n'est-ce pas? Donc la feuille facture. Dans quelle cellule? La cellule, c'est la cellule A4. Oui, la cellule A4. Voilà, point. Ensuite, où est-ce qu'il se trouve? On va y mettre A4. Je pense que là il s'agit du client. Voilà, il s'agit du client. Donc là on va y mettre le client. Ensuite on va copier ça. G5 aussi, G5 ça devait être bien opération. Voilà, c'est G. Donc mais il se trouve dans notre on va aller sélectionner la référence de la facture. Voilà, c'est la partie G5, c'est date et heure. Mais quand même, date et heure, on va prendre la date qui se trouve aussi pour garder la même date et aussi la même heure. Pour ça, on va quand même G5, je pense que c'est mi-point, ce qui se trouve à notre. On va y mettre date et heure d'abord. Voilà. Avant d'ajouter, n'est-ce pas, la date qui se trouve à notre feuille opération. Voilà. Opération avec S. Voilà. Dans la cellule, quelle cellule? Dans la cellule C. Je pense que c'est C et X, n'est-ce pas? C'est bon, ça va le faire. C et X. Donc c'est bon. On ferme. Voilà. Ensuite, on va, puisque c'est déjà fait, je pense qu'on peut aussi aller copier ça. Copier, coller là, ici. Et cette fois-ci, c'est G6. Voilà. Qui se trouve à notre page opération. Là, on l'a déjà ici. Je pense qu'on peut copier ça, le coller ici. Ensuite, de changer
Le C en quoi? Le C en G. Voilà. Parce que ça va nous permettre de récupérer voilà, les références. Alors, c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? On va essayer de copier ce qui se trouve là, de le mettre dans la facture, n'est-ce pas? Alors, on va quand même effectuer un test pour voir est-ce que réellement il va quand même copier, ou si on clique sur entrée, il va quand même le mettre ça, les articles de notre panier qui se trouvent dans le panier, il va les mettre ici. Donc là, pour vérifier, on va sélectionner ça, on va sélectionner 2 ou 3 articles pour voir. On va sélectionner un autre. Quantité, je vais mettre 2. On va sélectionner par exemple disque du 500 Go, je vais mettre cette fois-ci un panier. Clic. Ok, donc vous voyez, donc il les a mis dans notre colonne M, n'est-ce pas? Tous les articles qu'on a choisis, il a aussi ajouté l'heure exacte, n'est-ce pas, de ça. Il a changé aussi, bon, le client, il a mis la date et l'heure exacte, il a mis aussi la référence, tout ça, il l'a mis. Si on clique sur facturer, donc là, vous avez vu, donc là, c'est ce que nous avons besoin. Il va essayer d'effectuer déjà ce qu'on a déjà mis. Donc vous avez vu, une fois qu'on clique aussi sur enregistrer, il va ajouter, il va continuer d'ajouter. Alors pour ça, tout ça, on va y remédier. Voilà. Alors on va revenir sur notre bouton facture. On va descendre un petit peu. Alors là, on va essayer quand même d'aller récupérer les données, ça veut dire les articles et les quantités, pour le remettre dans la facture. Voilà. Donc là, on va essayer de les récupérer pour le mettre dans la facture, à savoir les désignations, ça veut dire que les articles et leur quantité. Et pour ça, on va copier ça, changer, et on va mettre à la place de G6, on va mettre M2, parce que notre première ligne, je pense, c'est M2. Point. Alors, on va faire un CTRL A ici, à savoir, en VBA, je pense que c'est current region. Oui, c'est current region. Alors, on va le sélectionner, current region, point select. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, on va venir ici et mettre sélection. Ce qu'on a sélectionné, on va le copier. Selection.copy. Ensuite, on va coller à nouveau ça. Copier. Ici, le coller. Cette fois-ci, on va changer ça. Et je pense que la première ligne de notre facture, c'est E11. Point aussi select. On va le sélectionner. Et ensuite, on va revenir et dire donc la sélection point paf. Voilà, point paste spécial. Donc là, on va sélectionner que les chiffres ou bien que les données de la cellule et non la forme, entre autres, tout ça. Donc là, on va sélectionner uniquement bon, ce qu'on a choisi, uniquement la valeur, n'est-ce pas? Donc, c'est paste spécial. On va mettre paste 2.xl. Paste valeur. Voilà, c'est bon, voilà, c'est bon. Ensuite, on va essayer de voir. Sélectionner souris, par exemple, sans fil, 2. On va sélectionner par exemple 2, choisir 2 en quantité. Voilà, voilà le client. On va essayer de voir s'il va prendre tous les éléments qu'on a ici pour le mettre dans la facture, facturer. Oui, voilà, donc là, il les a tous pris, n'est-ce pas? Tous les articles, il les a pris. Elle les a mis aussi dans la facture. Donc, c'est ce qu'on cherchait. Maintenant, il nous reste la quantité et aussi, je pense que les montants. Bon, tout cela sera aussi automatique. Bon, on va peut-être revenir ici, copier, n'est-ce pas, tous ces éléments pour le faire la même chose avec les quantités. Et on va les coller et on va charger là où on a mis M, on va mettre O2, et là où on a mis E, je pense que les E seront G, je ne me trompe pas, oui c'est G.
Voilà. Et ça va le faire. Normalement, on va aller voir, essayer d'aller voir, on va choisir un article. Voilà, et ensuite, voilà. Donc là, on va tirer le formulaire un petit peu à droite pour voir si réellement, bon, il va effectuer tout ça. Voilà, donc c'est bon, n'est-ce pas? Il les a copiés tous et les a mis dans la facture. Alors, là, bon, le plus unitaire, là, on peut effectuer une formule, à savoir la fonction recherche V. Recherche V, qu'est-ce qu'on va rechercher, n'est-ce pas? Voilà, tout ça, ça va nous permettre quand même de ne pas tirer aussi les lignes de code en longueur, n'est-ce pas? Puisque là, on peut effectuer des formules ici directement. Je pense que ce n'est pas la peine de le coder, d'aller chercher à chaque fois aussi les lignes de code, à chaque fois d'aller chercher les valeurs qui vont nous permettre aussi à chaque fois de coder, puisque là, on peut aussi avoir d'autres alternatives qui vont nous permettre, par exemple, d'aller beaucoup plus rapide en VBA, n'est-ce pas? Donc, tout ce qu'on peut utiliser, tout ce qu'on peut faire avec les formules, je pense que mieux vaut le faire au lieu de quand même d'effectuer toujours des lignes de code pour quand même exécuter toutes ces tâches. Alors là, je pense qu'on peut aussi ajouter la formule, bon, fonction si erreur. Alors, si je vais aussi quand même essayer de donner beaucoup de fonctions, n'est-ce pas, ces formules dans les vidéos short. Donc, vous pouvez aussi aller le visionner dans la chaîne. Il y en a beaucoup de formules que j'ai mis ici. J'ai mis dans la chaîne aussi. On va faire la même chose, mais ici, on va quand même juste multiplier la quantité aussi avec la quantité avec le prix, n'est-ce pas? Alors, on va majorer la formule ici, erreur aussi, au début, voilà, pour éviter à chaque fois qu'il n'y a rien, qu'il ne mette aussi rien. Voilà, c'est bon. Voilà, ça va le faire. Donc, c'est bon, je pense que c'est bon. On va double-cliquer ici. Ensuite, donc là, on va mettre la formule somme, égale somme. Somme. Voilà, c'est bon, entrée. Et là, on va prendre, n'est-ce pas, le sous-total multiplié par la VBA, n'est-ce pas, notre taxe VBA. Donc là, c'est 18. Alors ça, on va le diviser aussi par 100. Puisque là, voilà, il n'est pas en pourcentage. Ou bien on peut aussi avoir d'autres alternatives, c'est-à-dire de le mettre en pourcentage et ensuite de le multiplier directement avec ça. Alors on va additionner la TVA avec le sous-total. Voilà, pour avoir, n'est-ce pas, le TTC, n'est-ce pas? Voilà, c'est bon. Je pense que c'est nickel pour la facture. Ça reste peut-être de remplir les informations du client. Là, on va mettre égal et de sélectionner égal et de mettre la cellule qui contient, n'est-ce pas, notre client. Et voilà, donc paf, il l'a fait. On va quand même changer, mettre un petit peu de la forme, comme par exemple augmenter Cambria, c'est bon. Ensuite, on va augmenter un petit peu la taille, on va le mettre 12, je pense que ça va. Et ensuite, on va essayer de copier ça dans l'adresse contact aussi et email. Voilà, c'est bon. Ensuite, on va juste changer ça. Ce n'est pas 4, mais c'est 5 cette fois-ci. Voilà, c'est 5, voilà. Ensuite, c'est le contact se trouve à la cellule A6, 6, voilà. Et enfin, l'adresse mail se trouve à la cellule A7. Donc là, ça va le faire. Alors, on va juste reproduire la même mise en forme. Voilà. Et voilà, ça va le faire. Donc, c'est bon. Voilà. Peut-être aussi, on peut changer là où on a mis le nom de l'entreprise par le nom qui se trouve dans les paramètres. Voilà, le paramètre, voilà, la raison sociale. Donc, c'est bon. On peut le mettre à gauche, par exemple. Voilà, c'est bon. Et aussi, pourquoi pas changer et d'ajouter Salmotech Sarle, pourquoi pas. Voilà, société à responsabilité limitée.
SARL, SARL. Voilà, ça devait le faire. C'est bon, on va effectuer un aperçu pour voir est-ce qu'il va prendre en compte toute la facture en juste une seule page. Voilà, c'est bon, ça l'a fait. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer, à chaque fois qu'on clique sur ça, on va essayer de... ou bien on déclare, n'est-ce pas, les variables pour... Oui, on va déclarer les variables d'abord pour effectuer l'impression. Après, on va essayer de vider. Alors, parce qu'avant de vider, on doit aussi imprimer. Alors, on va déclarer ça comme une feuille, worksheet. Voilà, donc SS comme une worksheet, comme une feuille. Alors là, pour quand même effectuer ça, on va mettre cette notre variable. Ça, n'est-ce pas, on va l'attribuer à une feuille. On va prendre quelle feuille? Feuille opération. Voilà. Voilà, c'est bon. Ensuite, on va déclarer quoi? On va point export affixé au format. Ça veut dire qu'on va quand même essayer de l'imprimer. Alors, quel type? On va mettre le type en PDF, n'est-ce pas? On va l'imprimer en PDF. Ensuite, file name, n'est-ce pas? Ce n'est rien d'autre qu'on a déjà défini avec la variable. Quelle variable? File name. Voilà. Égale quoi? Notre variable, je pense qu'on l'avait défini quelque part ici. Le chemin, n'est-ce pas? Et le nom de notre fichier. Bon, où est-ce que je l'avais mis encore? Voilà, c'est XX. Voilà, je pense que c'est XX. Voilà, c'est ça. C'est 2X. Oh. Voilà, c'est bon. On va descendre ici et juste de coller ici. Ensuite, on va passer sur Open File Name. Open after publish, n'est-ce pas? Si on veut à chaque fois après avoir effectué l'impression, est-ce que aussi on veut quand même s'afficher notre document, donc on va mettre oui. Une fois que la facture sera imprimée, on va quand même toujours mettre, n'est-ce pas, toujours l'afficher, n'est-ce pas? C'est bon, je pense que cette ligne, c'est pour ça, vous voyez, donc c'est l'avantage d'utiliser les variables. Donc ça va te permettre de réduire les lignes de code, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer à chaque fois qu'on imprime, on va essayer d'ajouter un lien hypertexte. Ça veut dire qu'un lien qui va nous permettre de regarder ou d'aller à chaque fois de pouvoir à chaque fois quand même l'archiver dans notre base de données opération. À chaque fois qu'on veut regarder la facture, sur n'importe quelle facture, on va juste cliquer sur, voilà, donc cette colonne J, n'est-ce pas? Donc à chaque fois qui sera aussi équivaut à la facture concernée. Et une fois qu'on clique là-bas, donc il va nous ramener automatiquement à la facture aussi concernée. Donc c'est ce que nous allons faire. Et pour ça, on va quand même mettre dans notre feuille qu'on a imprimée. Donc là, on va ajouter, dans notre feuille opération, on va essayer d'ajouter un lien hypertexte qui va nous ramener automatiquement à la facture qu'on va afficher. C'est bon. Alors, pour ça, on va y mettre notre feuille, n'est-ce pas, avec la variable SS, n'est-ce pas, feuille opération. On va point hyperlink, link, je ne sais pas si on le dit comme ça en anglais, point add, donc on va ajouter ça. Ensuite, on va quand même mettre quelle adresse. Donc l'adresse, ça veut dire qu'on va le mettre dans notre colonne J, n'est-ce pas? Alors l'adresse aussi sera aussi l'adresse, ça veut dire que le fichier concerné sera le document qu'on vient d'enregistrer ou bien on vient d'imprimer. Alors on va faire ça et ensuite on va essayer de mettre le lien. On va quand même essayer d'ajouter un texte, n'est-ce pas, qui va nous permettre ce texte, voilà, donc texte to display. Ce texte, on va juste nommer ça facture PDF. Donc là où vous allez voir qu'on a mis facture tiré du bas PDF. Donc là, vous pouvez le cliquer et il va vous ramener automatiquement à la facture
n'est-ce pas, qui se trouve dans cette ligne, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qu'on vient de faire comme ça. Donc, vous allez le comprendre, vous allez comprendre tout ça, mais on va revenir ici dans notre partie opération. On va supprimer toute cette ligne, toutes ces lignes. Voilà, on va faire aussi la même chose à la partie des opérations. C'est la même chose, donc là, voilà. On va remettre ça à 1. Voilà, ou 2, oui. Alors, mais tout ça, on peut l'enlever, tous les 2 lignes. Voilà, donc là, on va quand même aller effectuer une facturation, savoir 4 pouces, 14 pouces, autant pour moi, on va sélectionner 2. Je vais sélectionner disque dur 500 Go, je vais aussi mettre 2 en quantité. Voilà, et je vais le mettre dans le panier. Ensuite, disque dur 1 Tera par exemple, je vais mettre 6 cette fois-ci. Voilà, donc au panier, voilà, vous avez vu donc tout ça. Alors, on va, oui, enregistrer, il l'a fait. Alors, et facturer, voilà, il y a un problème. Oh, il ne l'a pas du tout. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Bon, je vais essayer de supprimer tout ça. Je pense que on ne l'a pas encore supprimé à chaque fois. Peut-être ça peut être ça. On va supprimer ça. On va aussi supprimer les éléments qui sont dans la facture. Voilà. Ensuite, on va essayer de supprimer. C'est bon. Les quantités aussi. Voilà. Alors, on va revenir ici. Dans notre page vente, supprimer aussi ça. Dans notre page aussi opération, je pense que là, on peut aller aux opérations. Voilà, supprimer la dernière ligne. Voilà. Et quoi d'autre? Ça. Bon, on va aussi faire un autre essai. Bon, l'impression ça passe, mais est-ce qu'il a pris en compte? Bon, je pense qu'il est en train d'imprimer. Voilà. Oh, j'ai imprimé la page opération au lieu de la page facture. Voilà, donc je pense que j'ai fait une erreur lors de la déclaration de la variable. Où est-ce qu'il est encore? Voilà, c'est ça. Donc là, c'est là où j'ai fait une erreur. Donc, n'est-ce pas? Là, je peux mettre directement la chute, la page, oui, la page facture. Voilà, et ensuite de conserver notre variable pour la page opération, n'est-ce pas? Alors, on va enregistrer. On va essayer de voir. Voilà, donc là, il a mis le lien qu'on cherchait, voilà. Donc, vous avez vu, donc là, il l'a mis et il a quand même inséré là. Mais là, il en fait une erreur parce que là, il s'agit de notre page opération. C'est-à-dire que si on clique sur ce facture PDF, il va nous ramener automatiquement au document, n'est-ce pas? Au document qu'on vient d'enregistrer ou bien au document, à la facture de cette opération. Voilà. Alors, on va faire à nouveau un test. Cette fois-ci, je vais choisir Salmotel. Je vais choisir écran 14 pouces, par exemple. Ensuite, je vais mettre 3. Ensuite, disque dur 500 Go. Ensuite, je vais mettre quantité 1, par exemple. Et quoi d'autre? Bon, clavier, je vais mettre 4. OK. Je vais enregistrer. Voilà. C'est bon. Maintenant, on va voir si la facture, ça marche. Il l'a imprimé, mais oh non, il n'a pas mis les articles dedans. Bon, il ne les a pas mis. Bon, le problème peut-être se trouve. Bon, là,
Bon, on va arrêter là. Ensuite, on va venir pour continuer la facture.